Bonjour, donc tout d'abord je vais me présenter, je m'appelle Cécile Fabre et je suis chef de produit chez Anova Plus. Donc Anova Plus, c'est une start-up de biotechnologie qui a pour objectif d'amener dans les champs, sur le terrain, aux agriculteurs, des outils pour détecter des maladies ou des résistances. Donc nous, on a une expertise dans des techniques de laboratoire et l'objectif, c'est de simplifier au maximum ces techniques pour que les agriculteurs puissent les utiliser. Donc le premier produit qu'on a développé l'année dernière, c'était un test de détection d'une maladie de la vigne, donc la flavescence dorée. Donc ce test, il est utilisable par les agriculteurs. Ils font le test en moins d'1 heure pour voir si la maladie est présente ou non. Donc c'est basé sur la détection de l'ADN du pathogène. Donc là, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un autre projet. C'est un projet pour développer un test de détection d'une maladie des pommes de terre qui s'appelle l'alternariose de la pomme de terre, qui est une maladie qui a beaucoup d'impact en France. Donc c'est pour ça que c'est la filière qui est venue nous voir et pour nous dire on sait que vous développez des tests de terrain et ça nous intéresserait d'avoir un test pour cette maladie. Donc ce projet, donc tout d'abord au niveau de la pomme de terre en France, donc c'est le légume préféré des Français. Donc il y a une consommation de plus de 30 kg de pommes de terre par an par personne en France. Et donc les cultures de pommes de terre se font surtout dans le nord de la France, comme vous pouvez le voir sur cette carte. Donc on produit plus de 7 millions de tonnes de pommes de terre par an sur environ 150 000 hectares. Donc la France représente le deuxième producteur européen de pommes de terre et c'est aussi le deuxième exportateur mondial. Donc ça vous montre l'importance de la pomme de terre en France. Donc cette production, elle est menacée par un certain nombre de maladies, que ce soit des bactéries, des virus, mais surtout des champignons. C'est ce qu'on vient d'apercevoir sur l'image. Vous êtes en train de nous dire que systématiquement, quand on voit ces petites taches brunâtres sur la pomme de terre, Cécile, il y a un champignon. Alors là, pour le coup, c'est une gale et effectivement, c'est qu'une maladie est présente, mais ce n'est pas forcément dangereux pour la santé humaine. Ah, vous me rassurez. Des fois, c'est juste des taches qu'elles ont été abîmées par des coups, ce n'est pas forcément des maladies, il ne faut pas s'inquiéter. Donc la maladie à laquelle on s'intéresse, c'est l'alternariose de la pomme de terre. Donc c'est la deuxième maladie fongique en végétation de la pomme de terre. Ça peut entraîner des pertes de rendement jusqu'à 20% dans les cas les plus importants. Et le problème, c'est qu'au niveau des symptômes, il peut être très facilement confondu avec des symptômes des carences. C'est-à-dire, par exemple, si la plante manque est mal nourrie, si elle manque d'eau ou de nutriments, il peut y avoir le même type de symptômes. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de tests pour détecter si c'est vraiment cette maladie ou si c'est autre chose. Donc les responsables de cette maladie sont deux champignons, que sont Alternaria solani et Alternaria alternata. Alternaria solani est la forme la plus virulente, alors que Alternaria alternata, elle est moins virulente et elle profite un peu du fait que l'Alternaria solani soit là. Donc à l'heure actuelle, les moyens de lutte utilisés, ce sont des traitements fongicides. Donc face à cette maladie, qui est de plus en plus présente en France et qui présente des méthodes de diagnostic assez limitées, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, ce qui se passe quand on a des doutes sur la présence de cette maladie, on envoie dans des laboratoires des feuilles de plants de pommes de terre qui seront incubées en chambre froide et ensuite en chambre humide, et ensuite seront analysées au microscope. Donc on va regarder dans un microscope à quoi ressemblent les champignons. Et là, on va dire, il semblerait que ce soit Alternaria alternata ou Alternaria solani, mais c'est pas fiable à 100% parce que c'est de l'observation microscopique. Et au-delà de ça, on a de plus en plus de résistance aux fongicides qu'on utilise. Donc le test est aussi dans cette optique-là de diminuer les traitements inutiles. Donc Anova Plus est en train de développer un test ADN de terrain pour détecter et différencier les deux souches d'alternariose. Donc l'objectif, c'est vraiment d'être sur le terrain, de présenter un test qui soit simple à faire, que tout le monde puisse réaliser et qui soit fait de manière rapide, en moins d'1 heure. Écoutez, merci Cécile pour cette intervention. Est-ce qu'il y a des questions? C'est pas tout à fait fini. Ah mais pardonnez-moi, je vous en prie. Donc l'objectif, c'est de lutter plus efficacement contre cette maladie en détectant au plus tôt la maladie, en différenciant les deux espèces qui n'ont pas le même impact et en adaptant la lutte fongicide aux maladies qu'on a vraiment. Donc ce projet aura à la fois un impact environnemental pour mieux gérer l'utilisation de fongicides,
mais aussi un impact économique pour diminuer les pertes de rendement dues à cette maladie. Et enfin, un impact social, car on apporte des compétences en plus aux agriculteurs. Donc ils savent réaliser des tests ADN sur le terrain, et on leur apporte aussi des connaissances en génétique pour comprendre ce qui se passe, quelle est la maladie qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils doivent faire, quelles sont les alternatives possibles. Donc au niveau du projet, donc, il a été lancé en mai 2016 avec le soutien de France Agrimaire. Donc on va avoir un prototype qui sera prêt dans nos laboratoires aux alentours d'avril 2017. Et de juin à août, on va valider ce prototype, on va aller dans les champs, sur le terrain, pour valider que ça fonctionne bien. Et on fera les premières démonstrations à nos partenaires. Donc sur ce projet, on avait un certain nombre de partenaires des filières agricoles, qui étaient donc le comité technique du Nord-Pas-de-Calais, la Chambre d'agriculture du Nord-Pas-de-Calais, Arvalis, qui est l'Institut du végétal, Pomuni, McCain et l'entreprise Couteville-Marcan. Donc c'est tous ces partenaires qui nous ont aussi proposé ce projet et l'intérêt de ce projet. Et enfin, on espère commercialiser l'année prochaine nos kits pour la campagne pour l'été 2018. Le test sera donc proposé aux agriculteurs sur le terrain. Ils pourront l'utiliser. Donc maintenant, je vais laisser mon collègue ingénieur en recherche et développement chez Anova Plus vous montrer comment fonctionne ce test. C'est lui qui est responsable du projet d'un point de vue technique. Merci Cécile. Donc bonjour à tous, moi c'est Thomas Van Val. Donc comme a dit Cécile, je suis chargé du développement technique du kit FlashGag. Donc je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement du test plus au niveau technique. Donc comment ça se passe, quels objets on utilise pour mener à bien le test. Et donc, comme a dit Cécile, donc c'est un test ADN. Donc le principe du kit, ça va être en fait de détecter l'ADN des pathogènes qu'on veut cibler. Donc pour détecter cet ADN, il va falloir d'abord l'extraire. Donc pour extraire l'ADN, en fait, on va utiliser d'abord un petit sachet dans lequel on va mettre à l'intérieur donc notre feuille, qui est a priori symptomatique. Et donc on va y ajouter dans ce sachet ce qu'on appelle un tampon d'extraction. Donc c'est un liquide qui va en fait aider à briser les cellules pour libérer l'ADN qui est contenu, pour qu'on puisse ensuite le détecter. Donc une fois qu'on a broyé la feuille dans le tampon d'extraction qui est là-dedans, on va avoir en fait un liquide dans lequel on aura tout l'ADN total de l'échantillon. Donc ça va comprendre l'ADN végétal de la feuille elle-même, mais aussi du coup l'ADN des champignons, s'ils étaient présents évidemment. Donc une fois qu'on a extrait cet ADN, il faut savoir que l'ADN du champignon va être présent en très faible quantité, en trop faible d'ailleurs pour qu'on puisse le détecter comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va amplifier l'ADN. Donc ce qu'on entend par amplifier, ça va être de multiplier l'ADN du champignon en un nombre de copies très important, de sorte à ce qu'il soit assez important pour être détecté. Donc pour faire ça, on va disposer d'un tout petit tube qui va contenir des réactifs dans lequel on va, transférer donc l'ADN qu'on a extrait juste avant. Et donc une fois qu'on a transféré cet ADN dans le petit tube, il va suffire de le mettre dans un bloc chauffant, donc qui va chauffer l'ADN à 39 degrés pendant 20 minutes. Donc il n'y a rien à faire, il y a juste à mettre le tube et attendre 20 minutes. Et à la fin de ces 20 minutes, on va obtenir un tube dans lequel l'ADN du champignon sera présent en très importante quantité. Donc maintenant qu'on a l'ADN de notre champignon, ça va être très simple de le révéler. Donc on dispose d'un petit outil qu'on appelle une cassette, dans lequel on va en fait mettre notre tube à l'intérieur. Cécile va vous montrer. Donc on va mettre le petit tube dans l'enceinte grise. On va le fermer et on va ensuite tout simplement l'insérer dans la cassette. Dans l'autre sens. Voilà. Et une fois qu'on aura fermé le tube, comme ceci, en fait, l'ADN va migrer sur la petite bandelette qui est présente ici et va révéler de manière très simple, donc c'est un diagnostic visuel qui est aussi simple qu'un test de grossesse, qui va en fait se faire par l'apparition de bandes. Donc il y aura 3 bandes sur le kit.
Donc il y aura une bande tout en haut qui doit être tout le temps présente quand le kit est fait. Ça va indiquer en fait que le test a été bien fait. Donc celle-ci va tout le temps être présente. Et les deux autres, donc il y a deux autres bandes, comme vous pouvez voir ici. Donc là il y a 3 bandes. Et donc les 2 bandes du bas vont indiquer la présence ou l'absence des 2 pathogènes que l'on cible. Donc la bande du haut va par exemple indiquer la présence d'Alternaria alternata et la bande du bas, Alternaria solani. Donc si les 2 bandes du bas sont présentes, cela veut dire que les 2 pathogènes sont présents. Si une seule est présente, ça veut dire que, par exemple que alternata seul est présent et donc l'autre bande. Non, en fait, c'est une maladie, l'alternariose, mais qui peut être causée par 2 pathogènes différents. Donc, c'est des champignons, Alternaria, de la même espèce, mais ce sont des sous-espèces différentes, en fait. Mais les 2, en fait, ont une activité pathogène, mais l'une est plus pathogène que l'autre. Solani est beaucoup plus virulente, en fait. Et il y a aussi des variabilités dans les résistances aux fongicides qu'on va appliquer.